Vous là. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Morissette Djengue et vous me connaissez sur Samia, sur les réseaux sociaux, principalement sur ce compte TikTok où je partage, j'essaie de partager tous les jours quelques vidéos, quelques contenus, quelques informations sur le phare et sur Indoménou qui est une exposition que je prévois faire en 2025 sur le phare justement pour expliquer en fait tout ce qu'il y a autour. Et franchement, je tenais à vous remercier parce qu'en quelques semaines, on est passé de 500 à 7000 abonnés. Je ne m'y attendais pas du tout parce que j'ai l'habitude de faire mes petites vidéos vite fait pour les gens qui me suivent et tout. Mais je ne savais pas que ça allait prendre cette ampleur-là. Je ne savais pas qu'il y aurait des gens intéressés, des jeunes comme moi qui seraient intéressés par la spiritualité, qui seraient intéressés par le phare, qui seraient intéressés par le fait de savoir un peu plus sur leurs origines, etc. Franchement, je vous remercie beaucoup pour cet engouement, pour les messages, inbox, pour les commentaires sur mes vidéos, pour les repartages et tout, parce que tout ça c'est grâce à vous. Donc vraiment merci beaucoup parce que vous m'aidez quand même, vous me donnez en fait espoir, vous me réconfortez dans le fait que tout ce que je fais c'est pas vain, tous les tableaux que je fais, tout ce que le montant que je prends pour apprendre, pour lire, etc. Tout ça c'est pas vain. J'ai même investi dans des matériels de qualité. Vous allez voir que les vidéos d'aujourd'hui sont un peu différentes en fait des vidéos que j'ai postées sur la page parce que voilà, j'ai une nouvelle lumière, j'ai un fond assez beau, j'ai même un nouveau micro que j'ai customisé, j'ai mis des petits coris et tout ça, j'ai mis quelques cils du phare. Franchement, c'est grâce à vous, c'est parce que vous m'encouragez, vous me motivez, vous me montrez que en fait, ce que tu fais, c'est pas vain. Il y a des gens qui sont intéressés et tout, et continue, vas-y, fonce. Donc, c'est tout ça qui me donne la force et la motivation d'investir dans tout ça pour vous produire en fait un contenu de meilleure qualité. Donc voilà, merci beaucoup pour ça. Et là, on va aller très vite dans le vif du sujet parce que c'est une question qui revient beaucoup et à laquelle je veux répondre une fois pour de bon. Comment connaître son signe phare? Je vais y répondre enfin là tout de suite. C'est parti. J'ai tellement eu cette question-là, que ce soit en commentaire de mes vidéos, que ce soit en DM. Franchement, c'est la question qui revient le plus souvent. Comment connaître mon signe phare? C'est très simple. Pour connaître son signe phare, il faut consulter. C'est comme aller à l'hôpital, consulter un médecin pour avoir un diagnostic. Et ça peut être un diagnostic positif comme négatif parce que vous voyez par exemple il y a des gens qui ont des aptitudes que d'autres personnes normales n'ont pas et ça les pousse en fait à aller consulter pour voir en fait s'ils ont un gène en particulier, s'ils ont un ADN en particulier, enfin bref, ou même positif pour par exemple annoncer la grossesse, comme ça peut être négatif comme malheureusement quand on vous annonce des maladies. Donc c'est pareil en fait, pour connaître son signe phare, il faut consulter. Mais moi je dis toujours qu'il faut faire attention parce que c'est pas toute chose qui est bonne à dire et c'est pas toute chose qui est bonne à entendre. Donc pour consulter son signe phare, il faut être prêt. Moi je dis souvent à ceux qui me demandent s'il faut connaître son signe phare, je dis souvent consulter pour savoir si vous devez consulter. C'est-à-dire consulter pour savoir si vous êtes prêt à connaître votre signe phare, si vous êtes prêt à accepter les tenants et les aboutissants, si vous êtes prêt à faire tout ce qu'il faut lorsque ce signe-là sera dévoilé à vous. D'accord? Est-ce que vous êtes prêt à accueillir en fait cette nouvelle-là, qu'elle soit bonne ou mauvaise? Est-ce que vous êtes prêt à changer des choses dans votre quotidien pour allier votre style de vie, votre mode de vie, votre façon de faire, votre façon d'agir, votre façon de penser à ce signe-là qui sera dévoilé à vous? Donc c'est très important, selon moi, de consulter avant de consulter. Voilà. Comme je le dis, consulter avant de consulter. Est-ce que je suis prêt à accueillir? Parce qu'il y a des moments où on est prêt à accueillir certaines choses. Il y a des moments où on est prêt à entendre certaines choses par rapport à d'autres. Il y a des moments où c'est propice de rencontrer certaines personnes par rapport à d'autres. Vous pouvez les rencontrer aujourd'hui et c'est pas forcément en fait aujourd'hui qui vont vous faire du bien, c'est peut-être demain, ou plutôt le fait de se précipiter et d'avoir forcément quelque chose avec cette personne-là aujourd'hui va gâcher en fait ce que le destin avait prévu peut-être pour vous demain. Donc c'est pareil en fait pour les signes phares. Il faut être sûr de soi. Il ne faut pas le faire pour la tendance, il ne faut pas le faire pour la masse. Ce n'est pas un signe astrologique en mode je suis cancer, je suis capricorne, je suis poisson. Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment plus profond que ça. Est-ce que vous êtes prêt à accueillir en fait ce qui va en découler? Est-ce que vous êtes prêt à accepter ce qui vous sera révélé? Donc voilà, pour répondre à votre question,
Comment connaître son CIFA? Il faut consulter. Et il ne faut pas consulter chez n'importe qui. D'ailleurs, je suis très contente que récemment, le gouvernement béninois ait mis en place un système pour recenser tous les prêtres-fa, tous les babalao, tous les bokono, etc. du Bénin pour avoir un registre sûr, parce que de nos jours, en fait, malheureusement, certains usent en fait de leur savoir à tort pour embobiner, pour embrouiller les gens. Donc voilà, si vous avez vraiment envie de savoir un peu plus sur le Fa, sur votre Fa, sur votre signe ou consulter, etc. Pour un premier départ, moi je peux vous conseiller certaines personnes que moi je suis assez fiable, avec qui je travaille souvent, dont Septimaza, à travers l'ONG Fa et Vodou. Et je vais mettre les liens là juste en bas. Donc voilà, donc je voulais juste répondre rapidement à cette question-là. J'espère que ma réponse a été assez claire. Consultez avant de consulter et soyez prêts à accueillir les informations, à accueillir la révélation, à accueillir tout ce qui va en ressortir. Voilà.